point. Sous la loi, l'homme aime son prochain comme lui-même, selon les commandements de Dieu, mais sous la grâce, l'homme reçoit un commandement nouveau de Jésus-Christ. Waouh! 2 commandements. Aimer Dieu comme de tout ton cœur, toute ton âme. On a dit que c'est la loi. Ça ne nous concerne pas. Est-ce que ce verset n'est pas utilisable? On peut l'utiliser, bien sûr. Je dois donner à Dieu mon âme, mon corps, mon esprit, toutes mes pensées. C'est normal, c'est utilisable. Mais ce n'est pas réalisable. Quelqu'un me comprend? C'est utilisable. Je dois me battre pour que mes pensées aiment Dieu, mon corps, mais ce n'est pas réalisable parce que c'est la loi. Mais la grâce a un autre langage. Je dois connaître son amour, recevoir son amour, avoir foi, être enraciné en cet amour-là. C'est cet amour qui fera que je l'aime en second parce que lui, il m'a aimé en premier. Alors, sous la loi, l'homme aime son prochain comme lui-même. Deuxième partie du commandement, Matthieu chapitre 22. Mais dans la nouvelle alliance, regardez ce que Jésus dit, c'est choquant ici. Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un nouveau commandement. S'il y a un nouveau, c'est qu'il y avait un ancien. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Oh, l'ancien disait, aime ton prochain comme toi-même. Mais le nouveau dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 15, versets 12 et 13. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand commandement de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Waouh! Waouh! Parenthèse, j'aimerais vous titiller un peu. Est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament, on ne nous enseigne pas à prêcher aux païens de donner leur vie à Jésus? Parenthèse, et je vais vite la refermer. Avancez, donnez votre vie à Jésus. Je comprends ce que ça veut dire. Mais doctrinalement parlant, Éphésiens chapitre 2, verset 1, un païen est mort dans ses offenses. Il n'a pas la vie. Et c'est quelle vie qu'il va donner à Jésus? Dans la nouvelle naissance, on ne donne pas sa vie à Jésus. On reçoit la sienne. Parce que c'est celui qui a le Fils qui a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Aucun païen ne peut venir donner sa vie à Jésus. Je comprends le langage, c'est normal. I surrender all, je donne tout Seigneur, je donne tout Seigneur. Tu vas donner quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu là? Oh Seigneur, je te donne tout. Qu'est-ce que tu as? Tu vas donner quoi à Dieu? Au contraire, c'est lui qui a tout donné dans la personne de son Fils. Et c'est à toi d'ouvrir ton cœur et de recevoir la vie que lui, il a donnée. Parce que tu n'as aucune vie à lui accorder. Quelqu'un me comprend? Je ferme la parenthèse. C'est un sujet de réflexion. Pensez-y. Jésus dit, mon commandement c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que la loi disait, aime ton prochain comme toi-même. Prophète Joël, est-ce que ce verset est mauvais? Non, bien sûr que non. Ce verset montre que tu dois d'abord aussi, c'est applicable, n'est-ce pas, non? Parce que je me dis, je dois aussi m'aimer moi aussi et puis aimer les autres. C'est bien, c'est logique. Mais c'est la loi. Jésus a un nouveau commandement. Parce que sous la loi, j'aime mon prochain comme moi-même. Mais sous la grâce, le commandement de Jésus, j'aime mon prochain comme Jésus nous a aimés. Oh, waouh! 2 différents commandements. La loi, Jésus répondait, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Dans la mesure de l'amour que tu as pour toi, aime ton prochain. Et si un homme ne s'aime pas? Et si un homme ne s'est jamais senti aimé? Il n'a jamais même eu de l'amour, de la considération, de l'estime pour lui-même. Il va donner l'amour comment? Ouais, la loi a été compliquée. Parce que celui qui naît, on ne donne que ce qu'on a. Si quelqu'un n'avait pas de l'amour qu'il a reçu de ses parents, de ses frères et sœurs, il ne s'aime pas lui-même. Regardez aujourd'hui, les gens se tatouent, mettent des piercings partout, qui se changent. Aujourd'hui, en Europe, c'est grave. Il y a des hommes qui se prennent pour des tabourets, pour des chiens, pour des animaux, pour des arbres, pour le vent, c'est la folie ce qui se passe en Occident. Quelqu'un qui ne s'aime pas déjà, il va t'aimer comment? Irréalisable. Jésus dit, tu dois aimer ton prochain, non pas à la mesure du standard que tu as pour toi, mais à la mesure du standard de l'amour que Dieu a pour vous. Alors, comment Dieu nous a aimés? Quand je réalise comment Dieu m'a aimé, c'est dans cet amour, c'est par rapport à cet amour-là que je dois me tailler
me fixer pour aimer mon prochain. Si mon prochain s'appelle Franck et que je m'appelle Francis, je ne dois pas aimer Franck comme je m'aime moi. Parce que plus d'une fois, je me suis fait du mal. Si je me fais du mal, je lui ferai du mal. Mais Jésus ne nous a jamais fait du mal, ni à lui, ni à moi. Je dois aimer Franck comme Dieu l'aime. Comment Dieu aime Franck? Dieu supporte Franck tous les jours. Dieu pardonne Franck tous les matins. N'est-ce pas peut-être ce que Jésus voulait dire en disant, vous ne pardonnerez pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois? Peut-être que, est-ce que ce n'est pas le cas? Parce qu'en temps normal, je ne peux pas pardonner autant. Parce qu'il y a un seul qui le fait, c'est Dieu. Et si je dois aimer comme Dieu, je dois pardonner aussi comme lui. Voyez-vous, sous la loi, c'est toi. Le curseur est sur l'homme. Toi aimes Dieu. Toi aimes ton prochain comme toi-même. C'est toujours toi. C'est toujours l'homme. Voilà pourquoi l'homme arrive à sa fin, la loi l'a coincé, il a dit, hey, j'ai besoin d'un sauveur. Et Jésus lui-même nous a montré l'amour de Dieu. Aujourd'hui, le modèle de l'amour ou le pardon n'est pas l'amour que j'ai pour, comment, que j'ai pour moi, que je conçois, que je donne à Dieu, ou bien que j'ai envers moi-même, que je donne à mon prochain. Non. Aujourd'hui, je vais aimer comme Jésus. Je ne vais pas aimer comme moi-même. Aujourd'hui, les hommes ont une mauvaise conception de l'amour. Je connais un frère précisément avec qui je parlais, Daddy, je suis amoureux de 5 femmes. Je dis, amoureux de 5 femmes, j'aime tel, j'aime tel, j'aime tel, j'aime tel. Même le concept de l'amour est biaisé. Mais le véritable amour, c'est Dieu, car Dieu est amour. Quelqu'un est avec moi? Il y a donc un ancien commandement, la loi, et la loi est finie. On a lu les versets. Nous ne sommes plus sous la loi. Si tu veux retourner sous la loi, tu seras sous la sentence. Nous sommes sous la grâce. Alors, prophète Joël Francis Tatou, je vais commencer à chuter. Dans 10 minutes, j'ai fini. Prophète Joël Francis Tatou, comment aimer Dieu? Très simple. Réalise que c'est lui qui t'a aimé. Réalise que l'expression ultime de cet amour envers toi était par Jésus-Christ à la croix. Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Cet amour consiste au fait qu'il nous a donné son Fils. Réalise combien l'amour, voilà pourquoi on doit prêcher sur la croix. On a parlé de tout ce que Dieu a fait à la croix. Quand l'homme réalise ça, il réalise l'expression ultime de l'amour de Dieu envers lui. Tu dois recevoir cet amour. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu les aime. Quand Dieu veut les tendre la main, ils sont inconsolables. Ils ne veulent même pas recevoir l'amour de Dieu. Tu dois offrir ton cœur, recevoir cet amour. Tu dois croire, tu dois être fondé, être enraciné dans cet amour. Et crois-moi, c'est en recevant cet amour que cet amour te transformera. Et cet amour fera en sorte que tu aimes Dieu en second. Parce que nous l'aimons, car il nous a aimés en premier. Deuxième manière, ou deuxième méthode divine dans la dispensation de la grâce par laquelle on peut aimer Dieu. Et c'est là que je veux clôturer. On y va.